Tu m'as perdu à Tikana. Bref, on part sur Battlefield. Ok, allez, on dit c'est du Battlefield. Alors je ne sais pas au choix de qui. C'est une map pour Fox qui est avantageuse, notamment pour aller chercher des strings de paires selon la DI adverse. Je ne sais pas si on se régale de ça du côté de Popo. On a aussi des trucs sympas pour faire des catchs En plateforme. en juggle, donc on verra. On peut plateforme camp, mais c'est vrai que passivement pour lui ça peut être utile. Tu as raison. Bon, globalement, à voir ce que ça donne. C'est vrai que moi j'aurais tendance à ban les triplets contre Fox, mais peut-être que dans le match-up avec Rosa, ça va, tu vois. Regarde le pancake là. Ouais, on essaie d'être prudent, hein. Tu vois, beaucoup de dash shield. Il attend de voir quand est-ce qu'il peut casser cette réunion familiale pour essayer justement de trouver plus Rosalina. Tu vois, dès qu'on voit le Luma poser, malheureusement on n'a pas le temps, on est lagué à la fin de la dash attack et forcément c'est le moment où Popo peut rentrer dans la brèche. Ce sont 57% qui sont déjà sécurisés et on va le tuer avec une balle dans la tête. Vraiment entre les deux yeux. à l'américaine. Hein. Aïe 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 aïe. Luigi, si tu nous regardes, ok, voyons voir si on peut faire quelque chose sur ce bord de terrain. Le corner est assis doucement, on n'est pas de dos donc on va peut-être manquer d'options. L'important pour lui, je pense que c'est de sécuriser des pourcentages sur le ledge trap. Ouais, là, il va falloir sécuriser des pourcentages sur le ledge trap, comme tu dis, mais surtout maintenant, il faut trouver le milieu de terrain parce qu'on le concède beaucoup trop facilement à Mister Popo. Après, c'est pas sûr, enfin, c'est compliqué hein, en même temps quand t'as un Luma qui vient te tabasser le visage, on réatterrit dedans, être très agressif. Peut-être un peu trop. Peut-être justement un peu trop, il va falloir trouver une solution côté adverse à 113, on pourrait dégager. Et ça fait seulement 1 minute 30, donc vraiment c'est le premier qui fait une bêtise. Ah, le Luma malheureusement qui ne sera pas retiré. Et derrière évidemment on fait une petite passe, on joue à la balle avec cet être de fourrure. Et ce dernier sera dépecé. Première stock sécurisée, pour le moment Mister Popo fait un quasi sans faute. Quasi sans faute, c'est un très bon début, encore une fois, vraiment le Luma qui est le problème majoritaire de ce match-up. Il faut réussir à le tuer, mais c'est pas si simple, mine de rien, ça a pas mal de points de vie, hein. Faut pas dormir sur le Luma. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas mieux juste de camper laser le Luma? C'est une bonne option en soi. En fait, si tu as confiance et si tu trouves vraiment des brèches, c'est ok, sinon oui, c'est vraiment un match à camp. Mais le problème qu'on a nous les Fox, c'est qu'on est trop en mode frère, le perso il court, le perso il saute. Je joue Kirby, franchement j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de courir très vite sur les adversaires pour leur faire des trucs. C'est tout à fait ça. Oh, très bien tenté ici le Bakary. Derrière, c'est récupéré, c'est sécurisé. L'enfant qui donne à la maman, c'est Laidaron qui est à l'abri sur ce backer. 108%, le 3R qui pourrait s'augurer sur ce début de déo. C'est aberrant parce que c'est Ryukai qui l'avait posé là, le Mister Popo. Hein. Il juste le Luma, il lui a mis une petite claque dans le dos en mode vas-y, fonce. Et il s'est pris un vilain backer. Descend par cette auréole sacrée. On va renvoyer l'adversaire immédiatement sur le plancher des vaches, tandis qu'on va s'élever vers les cieux. Telle l'être stellaire qui est Harmony. Face à ce Luma qui continue d'être le garde du corps et qui finalement se fera avoir par un dash up smash un poil sauvage, un poil bien Foxy, bien Foxy gameplay, ça on apprécie. Écoute, de toute façon on répète, hein, quand c'est piffé, enfin quand ça piffe et que ça rate, c'est du whiff et c'est du punish, et quand ça touche, c'est du mix. Voilà, exactement. Comment on s'en sort maintenant? C'est compliqué. Ça c'est la position qu'il faut, ça c'est la position rêvée. Ok. Voilà. C'est bon. Pas de Luma, on a séparé la maman. Bon, ça sera 44% de récupérer sur une séparation. Franchement, le juge a été clément. Après ouais 40 c'est pas tant que ça. Ok, on a récupéré le Luma, c'est bon. Il va pouvoir lui courir dessus. Après attention, encore une fois on le répète, Popo n'est pas désarmé quand il n'a plus le Luma, la dash attack est très propre, il peut partir en in-out, bien joué sur cette espèce de mobilité un peu étrange sur ses dash dance. Et pour l'instant c'est efficace, le Dante ici qui était intéressant mais qui ne fait pas mouche, l'adversaire qui se fait complètement massacrer côté BH3. Comment on fait avec un Vegassi qui est à ça de prendre le premier point? Une game qui prend son temps et une game pleine d'informations pour la suite et on se rate niveau DI. Malheureusement le plafond était trop attirant, il l'a regardé avec les yeux doux et ça finira sur un premier point en faveur de Popo. Extrêmement difficile pour Ryukai, on n'y arrive pas trop là-dessus. On a un peu de mal à trouver les ouvertures, on a un peu de mal à approcher, on a un peu de mal à exploser ce Luma. Moins de circle camp fera la différence. Ouais, je pense que là, va falloir trouver un changement de game plan. Parce que si on continue comme ça, malheureusement, c'est un 3-0 bien sec, bien net qui risque de se profiler. On est bien d'accord, mon cher X-Perry Boy. C'est moi ça. On va voir ce que ça propose pour la suite. Mais c'est vrai que là, une map un peu plus... Voilà. J'éteins la rallonge pour voir ce que ça fait. Non, ça sert à rien. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon. Enlève tes sales pattes. Je disais donc oui, il va falloir être plus méthodique et vraiment, comme tu venais de dire tout à l'heure, rentabiliser les phases où il touche. Parce que là, le moment où il est entre les deux, il faut en ressortir minimum à 50-60 et réenchaîner jusqu'à ce que l'adversaire soit décontenancé. Parce que là, Popo a déroulé un plan de jeu qui était même pas si original. Il a planté, il a vu, il a bien observé ce que faisait le Luma. On punit à 2 reprises sur du plafond et du côté avec une passe. Passe D suffisamment déterminante. La passe D que Ryukai avait lui-même entamée. Tout à fait, on rappelle.
on rappelle. Même quand t'as raison, t'as tort. Ah, c'est terrible. C'est dur, c'est la Et vie de des toute Fox. façon, Rosaluma, c'est un peu genre. C'est une personne, tu vois, elle a un flingue et un couteau. Donc une fois que t'as réussi à lui faire jeter son flingue, faut quand même réussir à affronter le couteau. Ouais, et c'est dur. Et c'est dur. Et c'est pas malheureusement la fourrure délicate de Fox qui réussira à la tenir. Ah bah voilà, pas de circle camp, mon pote. Eh, Hein, Pas de plateforme, pas de plateforme. vraiment mêler esprit. Hein. Fox Final Destination. Allez, c'est la bagarre. Ça, j'aime ça. Il a nerf jab le Luma. Ouais. Ah, dommage pour cette dash attack. Enfin pour ce dash in dash out, pardon. Ok, pas de Luma, on a 10 secondes. Ouais, La condition Popo les lui laisse. Malheureusement, derrière Popo qui zone très bien, on va pouvoir récupérer ces 10 secondes en un temps record, les grabs qui s'enchaînent et on ne va pas pouvoir du tout profiter du fait que le Luma se soit fait exterminer dans les premières secondes du match. Mais c'est toute la force de Popo justement. Ouais. Popo et la plupart d'ailleurs des Rosalina en général te font croire que t'as T'as le droit l'ouverture, que t'as t'as le le droit droit au au bonheur, que quand la daronne n'a plus ses gamins, tu peux taper dedans. Mais Et non, en fait, il en restait un dans Mais la non. poussette. voilà, évidemment, mais c'est juste le temps qu'il se réveille et qu'il ait pris le biberon. Voilà. Les métaphores sont légendaires, je passe un très bon moment. On n'arrive pas à le toucher. Le Luma ici, la dash attack était intéressante en entière, mais malheureusement, on n'arrivera pas à passer sous la jupe, sous la robe pardon, de cet adversaire. On a le temps de choper le ledge parce que il a voulu, je pense, faire up B, mais en sortant du ledge, malheureusement, il le perd. C'est dommage. Il y a des bonnes tentatives, mais pour l'instant, ça ne joue pas en faveur de Ryokai. Est-ce que tu peux shine le F-smash Luma? Est-ce que tu peux shine le Luma? Ah, tu peux le repousser, mais en tant que projo, je suis pas sûr, tu renvoies juste les étoiles. Ouais, je pense aussi. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a le ledge, oh là là, bien joué, la Très tech était très bonne de la part de Minister Popo, on n'aura pas été dupe sur cette phase, sur cette action. Oula. Le back air qui aura touché vraiment en landing, maintenant on est en dehors du terrain, il va pas falloir se prendre ce spike, c'est bon, tout va bien, on va pouvoir remonter sur le terrain, le Luma qui a été mis tranquillement sur le ledge, on essaye de trouver des ouvertures, le drag down était magnifique, le Tomahawk était sublime, le up smash viendra récupérer cette première stock et pour une fois, on a le lead. Avec un Popo qui voilà fait l'erreur d'approche, tu se dis ah il est en face de moi, je sais que j'ai un bon up smash. Et non, on était en effet dans le dos. Et c'était une bonne Le tactique. Luma quand tu shield, il a juste Parkinson. Oui, C'est très drôle. en général il se perd, il est maman. Faut qu'on se protège. Up smash en punition, le revenge kill est sécurisé. On n'aura pas eu beaucoup de répit du côté de Ryokai qui doit maintenant tout recommencer. Il n'a pas le temps de toucher le Luma, ce dernier voltige, esquive, vol, broie la langue de Molière et arrive à se prendre quand même un gros coup de groll, pointure 50, mais c'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Ouais, il dash attack up smash et tout va bien. Vraiment, hein, tu te promènes dans la rue avec ton gosse et puis d'un coup il y a un molosse qui t'arrive dessus, qui te met des gros coups de patoune là. Ok, bien joué ça pour la punition sur la réaction air dodge qui était un peu impétueuse de la part de Popo. Et on se fait punir derrière, on n'a pas le temps de refermer le terrain du côté du joueur BGH3. Maintenant on jongle avec son Luma, on jongle très bien sur le renard. On n'a pas de triplate mais par contre on a ces bonnes... Il arrive enfin à toucher au down tilt. Dégage. Même si c'est Star Wars spot. Même si c'est Star Wars spot. Il est apparu 2 frames. On l'a vu 2 frames. C'est le problème du fast fall de Fox. Il se descend tellement vite. Ah ouais, tu peux rien faire. Ok. Ah, dommage. Ça doit être malicieux hein, du côté de Ryokai avec ses... Hop. Voilà. Classique. Revenge kill qui est sécurisé de l'autre côté. Va-t-on aller chercher le 2-0 ou bien Ryokai va-t-il se ressaisir et toucher à la manette dans les règles de l'art? Bonne question. Pour l'instant, on a un Luma qui fait le garde du corps. Et on se fait punir derrière sur cette couverture avec le Luma derrière. La dash attack malheureusement qui est l'une des entrées en matière les plus intéressantes de Fox, mais c'est malheureusement pas safe on shield. Sauf que quand t'as un crossover. Ouais, mais pour l'instant, Ryokai qui du coup, joue plutôt patient et ça lui réussit bien. Il faut juste pas qu'il dash comme un mongolo directement en redescendant sur Mr. Popo. Mais là, c'est plutôt bien fait. On a enfin réussi à trouver les ouvertures. On n'a pas ce Luma. Du coup, forcément, c'est un peu plus simple de récupérer quelques précieux pourcentages. On attend en dehors du ledge. On attendait que l'invincibilité parte et c'est très bien joué de la part de Mr. Popo parce qu'on récupère son Luma. Ouais, vraiment, le stall est vraiment parfait de la part du joueur. On est à 71, c'est pas si dangereux que ça. Mais c'est du simple au double. Donc, oula, le Luma, il est parti au parc. Il est parti à l'école. La mère elle l'a éjecté de la voiture. Franchement, tu me fais chier à geindre comme ça et à te prendre des coups et ça dégage. Et là, ce dernier essaye de couvrir un tant soit peu, mais ça permet justement à Popo de se repositionner, à minima d'être safe sur quelques interactions. Le kill sera pas encore trouvé à 84, Popo a encore des efforts à fournir. On peut punir sur cette zone. L'haricot en jaune rouge qui est pas tant exploité que ça. Et il y a le smash, DI. Ouais, ça sauve. Je me doutais bien que le kill n'était pas sécurisé. Il n'y a plus de Luma, il va falloir temporiser du côté de Mr. Popo. On permet de. Voilà, la flottaison de Mr. Popo, enfin de. Harmonie Luma permet de rester plutôt bien en l'air. Oh, le grab, il n'y a pas crit. Attention, on aura bien read. Punaise. Le gros cerveau. Une game de 5 minutes quasiment
qui est vécu dans la douleur du côté de Popo sur cette roll. Il n'a pas eu confiance sur le fait que le down air n'était pas un cross-up, ce qui fait qu'il n'a pas voulu aller chercher un grab et enchaîner sur un démarrage de combo. C'est dommage. Ah, les plateformes qui au final, tu vois, étaient vachement plus à l'avantage de Rosa que de Fox. Donc là, il n'y en avait pas et on était bien heureux. C'est dommage. C'est dommage. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons encore 2 games à chercher des deux côtés, ce qui est un bonheur pour les spectateurs et un drame. Pour nous. Alors pas tant que ça, parce que moi j'aime bien ce match-up, mais c'est surtout pour le staff qui va commencer à regarder la montre. Mais tranquille. Non mais moi j'aime beaucoup le match-up aussi. J'aime beaucoup ce match, j'aime beaucoup les deux joueurs présents à l'écran. En fait c'est vraiment très cool parce que c'est vraiment 2 stratégies très précises qui s'affrontent. Oui. Et c'est vraiment le premier des deux qui arrive à maintenir son plan de jeu. Et une stratégie, ça consiste à courir très vite sur l'adversaire. Tout à fait. Mais à le faire bien. Tout à fait. Tandis que vous le voyez, hein, les gens continuent de déambuler dans l'avenue, il y a encore plein d'activités qui sont en train de se faire. On pense au ping-pong, on pense à Aeroa, on pense à Melee. Bien évidemment, il y a du public qui regarde ces phases finales. On se rappelle évidemment de ce qui se passait la semaine dernière. Souvenez-vous, c'était ici à la parisienne West League. Donc il y a des matchs de même calibre et il faut maintenant les honorer. Voyons voir un petit peu. On décide évidemment de repartir sur la triplade. C'est donc au choix de Mister Popo et ça n'était pas surprenant. Bah ouais, c'est une décision qui est peu surprenante. Après du côté de Ryokai, évidemment on laisse quand même les triplets disponibles même si ça se réussit moins. Ça reste de très bonnes maps pour Fox. Oui, absolument. Faut pas non plus dormir dessus. Non, on est bien d'accord. Sur un jeu de juggle, ça pourrait être spicy. Pour l'instant, les épices ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, il faut attendre qu'elle macère côté Ryokai qui prend le temps d'approcher. Mais ça n'est pas simple et là il fait exactement ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Il piou-piou. Il piou-piou et bah du coup, oh là là, le jungle du côté de Mister Popo, là il piou-piou du coup pour éviter de se prendre trop de Luma. On aura finalement réussi à trouver une ouverture parce que Mister Popo faisait juste mumuse au final, il essayait de forcer Ryokai à l'approche et Ryokai a trouvé la fenêtre, l'ouverture pour pouvoir lui courir dessus gratuitement. Là on aurait pu se prendre, ouais, comme tu as bien vu, tu as entendu ton soupir. Oui, je me suis dit non, tu vas pas sideler frère. Mais tout va bien au final et on repart sur du piou-piou sur le Luma qui bah du coup lui aussi décide du Turner. Ah, il y a eu un léger trade, je crois que Luma a fait la diff. Augmentez son salaire s'il vous plaît, très bon down smash. Et là, c'est l'occasion peut-être de briller. Down air en sour spot. Down tilt. Ah, ça va être fini, hein. Là c'est terminé. Plutôt, allez, ça dégage, merci. À la revoyure, Mister Popo qui se régale dans cette interaction avec un fantastique ledge trap, faisant que Ryokai se retrouve avec son adversaire qui n'a que 30%. Vraiment, Battlefield, ça n'a pas l'air d'être un exercice simple. Ouais, mais ça me tabasse à chaque fois que Mister Popo remonte avec son hobby, le Luma il part à perpète. Mais ouais, quoi qu'il arrive, pour l'instant, c'est vrai que, bon, compliqué d'approcher, mais une fois qu'on est à portée, on arrive à mettre les bons combos. Maintenant, le Luma n'est plus un aussi gros problème que ça. Ryokai le gère de mieux en mieux dans le match-up, le gère de mieux en mieux dans ce match. On est sur la plus belle forme du haut, on viendra mettre un beau backer. Le Luma en prend pour son grade, 107%. On n'a plus de Luma, il va falloir confirmer rapidement du côté de Ryokai. Le up smash qui était bien évidemment, il était obvious. On a dû arriver du côté de Mister Popo. On est bien d'accord. Logique, on l'aura shield. Maintenant, on essaye de mettre de beaux tomahawk, le grab qui emmènera en l'air. On ne touchera pas avec ce backer, on récupère correctement le ledge, le smash qui ne permettra pas d'envoyer le Luma balader tout en bas de la blast zone. Ce n'est pas grave, le beau backer bien landing qui là cette fois-ci permettra de l'enlever et de sortir l'étoile de l'équation. Et là 117% avec 46% c'est ok, il faut vraiment tuer dans les prochains échanges, mais regarde, on voltige, on esquive un peu et dash attack assez haut pourcentage, je peux comprendre l'intention mais il faut que ça touche en sour pour que ce soit déterminant. Cette up B qui a été tenté un peu trop tard fait qu'on a un peu perdu le contrôle de terrain. En fait, il y a des petites fenêtres sur lesquelles on se perd légèrement. Après, on gratte sur ce Luma, ce qui est assez clean. Et vraiment, ce short up back air est capital. Mais côté Popo, on s'en fout. Le corner n'est pas un problème. Ah, on a encore trop bien tech du côté de Mister Popo. Mais derrière, du coup, on aura dû air dodge. Et le up smash de Ryokai aurait été beaucoup trop rapide. Il n'était pas insaisissable, ce Mister Popo, malheureusement. Donc, on aura pris cette stock. Maintenant, on a 3 minutes de passé. Mister Popo a l'avantage du terrain. On vient de récupérer les plateformes et en fait c'est assez triste à voir mais le fait d'avoir ces plateformes ça empêche totalement Ryokai de vraiment zoner correctement. Oui, on perd de l'espace en prenant. Oui, non, tout à fait. Et puis surtout qu'il faut faire attention selon les placements dans lesquels Popo va l'attendre. La plateforme, tu peux descendre, il y a un neutralaire qui va faire une énorme couverture. Le Luma qui peut passer à droite à gauche et tu l'as dit, il peut voltiger par le haut, par le bas. Tu comprends pas trop comment fonctionne sa physique si t'es pas bien préparé. Puis bon, on n'oublie pas les gars, descendre des plateformes est plus dur dans le jeu que certains combos. C'est tout à fait vrai. On a un clip de Vince pour le en témoigner. C'était la période Covid, c'était les heures sombres de notre histoire. Très belle spot dodge. Après ce neutralaire en rising. Le Luma. Ah, et ouais, le B1, le Bifi, t'as pas le droit d'être shrap, t'es puni frérot. Très bonne gallop attaque. Gallop attaque, c'est les attaques de cheval. Les gallop attaque. La gallop attaque. C'est les nerfs qui craquent. La fatigue. Tout va bien les gars.
Ok, forward throw. On est à quel pourcent, hein, mine de rien Ah, ouais. avec de la rage là, un bon. Oh Mmh. Allez, back throw est là, on est On dans aura la bien brise. dit, du coup. Ah là c'est la panade. Là franchement là, chasse et pêche, c'est Tout pas va encore, bien. encore fait. Tout va pas bien. Autant pour moi. Rien ne va plus. Ouais, rien ne On va a plus, plus de faites rage. vos jeux parce qu'à 88%, ça pourrait être dramatique sur la prochaine interaction entre les deux joueurs. Il y a un kill à aller pêcher du côté de Ryukai. On est bien conscient que Luluma est à proximité. Ça me fume La que gueule du shield, hein. le move le plus safe de Mister Popo, c'est d'aller dans la blast zone basse. Oui. C'est terrifiant. C'est fou, hein. C'est terrifiant. Bah, surtout que Luluma était parfaitement placé. Bah T'as oui. vu la pressure sûr. dans le bouclier? Il était entre Back throw. le marteau et l'enclume. Ah oui, ok, c'était mieux que le back throw, en effet. Derrière Mister Popo qui récupère du coup l'avantage positionnel dès qu'on remonte sur le terrain. Et c'est terrifiant de dire, mais même en dehors du terrain, il a l'avantage positionnel. Ouais, tu as raison et ça pose grandement problème. Et là on stall, on s'en fout. Tu peux pas aller le chercher au stage, Ah t'as ouais, pas les tu veux outils faire pour quoi? edgeguard. Non. Et non. Oh non, c'est Popo fail du côté de Mister Popo et peut-être que ça Quel va... edgeguard de malade de la part de Ryukai qui va qui va remonter dans cette game. Oh le monstre. Oh là là, il est trop fort. Il a juste regardé son adversaire. Le haki encore une fois. Trop présent, 80%, présent sur la plateforme qui aurait pu être intéressante mais on est un poil trop haut. Et là dash attack en savoir spot qui n'aboutit à rien, les jambes sont trop longues du côté de Popo, on l'anticipe mal côté Ryukai. La couverture est nickel. Ça aurait pu se jouer sur cette get-up. C'est terrifiant à quel point tu ne peux rien faire si tu grabes la Rosa et que tu ne touches pas le Luma, tu es sûr de te prendre le coup derrière. Et là, on est chill, on est ce gars chill du côté de Popo, il avance, il balance le Luma par-ci par-là. L'enfant qui fait le boulot pour la maman, child labor. Yes, Blue Fox, si tu nous regardes. C'est terrible, hein, Backer. les droits des enfants sont pas très bien respectés sur Smash Bros. Ouais, attention, là c'est difficile, des petits coups par-ci, des petits coups par-là, forward tilt pour tenter, Ok, c'est ça bon, va y a plus mettre Luma. beaucoup de dégâts au Luma qui transpire et qui le vit dans sa chair Luma, y a à tel plus point Luma. qu'il disparaît. Il n'y a plus de Luma et derrière on va pouvoir commencer peut-être à mettre les petits combos. Malheureusement la dash attack n'aura pas pu enchaîner Il sur un stall, repère. il s'en fout. Ouais là encore une fois, bah on attend. 1 minute 11, hein, c'est long. C'est long mais en même temps si court. Et c'est bon pour aussi. Ryukai. C'est long mais c'est bon. Alors voyons voir sur ce bord de terrain à 142, la moindre erreur, mais on se débarrasse du Luma Oh le le plus tabassage possible. Tabassage gros- d'enfants en règle. Des gros coups de règle, des gros coups de groll avec la pointure 46 du Luma, renard. On faut stall. 76%. Ok, forward throw. Ça tuera pas. Ça tuera pas, non. À 160, une up throw peut-être? Non, non, pas encore. Pas encore. Oh, c'était une belle tentative. Attention, c'est Il y dommage, avait je un l'avais vu, le up up smash il est pas parti, smash. malheureusement on n'a pas eu confiance en soi ou alors on a juste raté son input. Par contre là, faut faire très attention, on est en dehors du terrain, on a complètement l'avantage. Oh, c'est fini. c'est terminé, hein. Ouais, terminé. force à lui, hein. 160, ça C'est dégage. terminé. Ça part dans le décor après 6 minutes 30 qui ont été durement vécues de la part du joueur BH3 et qui va devoir revenir sur une game numéro 4 en faveur du joueur Vegassi. On rappelle Seed 7, c'est l'upset s'il l'emporte et Ryukai souhaite tout simplement rejoindre le podium. Il en a les capacités mais Popo pour le moment est une défense, une muraille impénétrable. Il va falloir réussir à abattre la citadelle du côté du joueur Vegas, du côté du joueur BH3, sinon ce sera une fin de tournoi. C'est terrible, il restait 34 secondes au compteur, Ryukai qui perd au pied du mur. Ça fait mal. Ah vraiment, et puis ça joue sur les nerfs au bout d'un Bah, moment. bien sûr, surtout que t'étais en train de remonter et tout. Tu meurs en plus d'un vieux grab, c'est même pas comme si t'avais perdu une réelle interaction. T'as juste voulu être safe. Et t'as été gratté. Et T'as t'as été été- gratté longuement et ça a été... Voilà. Et c'est reparti mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière game Et on retourne de Ryukai sur ce bracket. Il aura fait pour l'instant une belle montée. On rappelle qu'il respecte son site s'il est sorti, mais je pense qu'il a clairement les crocs. Par contre, tel c'est son ce que personnage. Ça veut dire, hein, si Ryukai remporte cette game, on retourne sur Battlefield. Tout à fait. Et là, ça va être long. Ça va être long, t'abattre le Luma en bonne et due forme. On récupère les petits pourcentages, malheureusement ce sera fait reverse et dash attack qui n'aura pas été concluant. On n'aura pas réussi à punir le side B, on viendrait mettre un beau grab avec le petit up tilt sur le Luma. C'est plutôt cool. On arrive à bien gérer. C'est marrant quand même vraiment comment tu lui enlèves les plateformes, ça va mieux. Ouais, niveau ledge trap, on est propre, clairement du côté du joueur. La mobilité, J'ai mais cru il a qu'il pas allait le temps. rester bloqué Et le sous- Luma qui a fait la couverture impressionnante, il l'a lâché à l'autre bord du terrain et il a pris le temps Il de est pas revenir. venu sur la map, ouais. C'était fun, c'était fun. C'était rigolo. Il le suit, c'est une terre chercheuse cette étoile. Ouais, Ok. Il a modé la Switch. je le call. Ah, je tiens à le dire, surtout que c'est ma Switch. Quand elle fait ça, je ne le sais pas. Mais c'est pas à l'avantage de Fox. Ouais, clairement pas. Et là, le stall. Vraiment, défensivement, Popo, faut quand même le dire, il est extrêmement solide. Et résultat, c'est au tour de Ryukai, d'autant plus que c'est sa map de trouver une ouverture. L'absence des plateformes qui aide quand même grandement, parce que justement, tu sais à peu près où va aller l'enfant de la fille des étoiles. Mais cette dernière, elle voltige, elle s'en fout. Elle est en train de chill sa vie. Dommage, le F1 sera pas connecté, on est à 104% en dehors du terrain. C'est plus facile même de remonter parce que la pression est moins grande. Je sais pas, c'est étrange. C'est étrange ce feeling où t'as pas la plateforme et du coup tu te sens plus libre.
il y a moins de choses pour te bloquer. Je tiens à annoncer que le Luma est arrivé dans le dos, a mis un coup de pied dans les omoplates et il est quand même parti dans l'autre sens. Ouais, non, mais ça, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Ah, ouais, ça dégage. Évidemment, même si On c'est n'aura un pas touché savoir avec le spike, mais ça emmènera quand même en dehors du terrain. Bien loin, là où on ne voulait pas aller du côté de Ryokai. Par contre, c'est bien, on est en dehors du terrain. On n'arrive pas à récupérer le Luma. Ryokai qui, malheureusement, ne touchera pas sur Down Smash. Aïe. Comment on sort de là? Avec un simple up smash, ok. La pression sur le bord, C'est c'était bizarre, tricky. un peu, ouais. Et franchement, à ces pourcentages-là, il avait pas de raison de pas le tenter. Non. Et au final, c'est suffisant. Ça renvoie directement notre bonne harmonie en direction de son observatoire. Attention, si le saut avait été puni à cet endroit-là, ça aurait été dramatique si on s'était retrouvé en off-stage. Bonne dash attack, petite ouverture. À ces pourcentages-là, on est conscient qu'on n'a pas grand-chose. Donc c'est la réaction défensive qui fait la différence. Rugas, en fait, ce qui est cool aussi, c'est que Rugas se laisse pas décomposer. Il a à peu près une idée de ce qu'il doit faire, même s'il est en retard. Il prend déjà une 62% par la constance, par la patience, par le calme. Ouais, Ryokai il reste la tête froide mine de rien, même si bon le match-up est vraiment pas simple et que on est vraiment pas grand chose de se faire éliminer. On garde la tête froide, on sait qu'on peut le faire, on sait que mine de rien il a quand même des réponses malgré le fait que depuis le début c'est Mister Popo qui a l'avantage positionnel, a l'avantage absolument de tout le Luma qui viendra prendre tarif et la mère est suivie. Il la renvoie, derrière. voilà, c'est ça. Voilà. Regardez votre enfant comme il court bien, rattrapez-le. Vas-y fonce. Voilà. Emmenez votre enfant au boulot. Il a poussé la mère dans les escaliers avec. L'image est affreuse. Est-ce qu'on va punir sur le bord? Non, le down tilt est un petit peu trop rapide, mais ce back air sera déterminant. Ah oh oui, le fer qui aura bien on n'oublie pas que ça a un beau stall, ouais. Oui. Ça fait un bon drift ce forward air. Puis forcément en mix-up c'était jamais encore fait du côté de Ryokai, on ne s'y attendait pas du côté de Mister Popo, on pensait pouvoir punir comme d'habitude avec un bon tu peux spike. pas grab le Malheureusement ouais, le Luma n'est pas grabable, donc après bon là on vient de mourir mais on n'aura pas été puni pour ce grab, donc en soi ça va moins grave qu'on vient de se prendre un verre et qu'on vient de perdre la dernière stock. Peut-être la dernière stock, mesdames et messieurs, de Ryokai sur ce bracket avec un Mister Popo qui pour l'instant subit un petit peu le ledge trap. Cette position elle est essentielle parce que le Luma ne peut pas autant bien se positionner et surtout qu'il n'était pas aussi proche que les autres sets qu'on a vus, enfin que les autres matchs du set qu'on a vus, ce qui fait que là il y avait beaucoup plus de latitude dans laquelle il pouvait taper pour mettre son plan de jeu à exécution et ça fonctionne bien. 75%. Qui a dit que les Fox ne pouvaient pas grave. Il en a enchaîné 4 de suite, il a gratté 75%. Ouais, c'est très propre et là on est à 77. On n'a pas le temps de réagir, c'est frame 4 ce nerf, donc forcément si tu le fais en rising tu le perds mon bon Mister Popo. On prend le temps, on longe bien son visage sur le bord derrière et le kill n'est sécurisé. Oh là là. On part en game 5. Vous vouliez du spectacle, vous en avez encore. Mais du coup Battlefield ça va être long, un set qui va me prendre une éternité à monter sur le replay d'Orbital Chip. Bah alors. Mais c'est comme ça, on accepte. Tu n'aimes pas le beau jeu? Ah bah le beau jeu il est beau, mais il est long. Il est beau mais il est long. Alors regardez ce beau requin dans le public. Ah Blahage, les bons Blahage hein. Ouais le requin. Ils nous entendent pas, la bonne classique Alors, il y en a deux. Et franchement, deux avec Blahage, ce match, 2 pour le prix d'un, 2 Blahage, c'est beau. avec ce match, ils ont bien mangé. Je pense qu'ils sont requinqués. Quelle bonne blague. Ah là là. Lançons le match. Lançons une trêve de mondanité. Nous partons désormais à la gaudriole sur les super frères bagarre. Ce n'est pas Battlefield. On aura peut-être ban du côté de Ryokai. Il a certainement viré, ouais. Il s'est peut-être dit bon, c'était marrant les 2 premières games, mais là, camper 7 minutes, j'ai pas le temps. Ouais, J'ai un tournoi à finir là. Y a pas le time, il reste virtuellement 30 minutes avant que la venue. Après, bon, c'est juste agrandir la surface où Mister Popo peut attendre. Hein, et il va attendre juste au milieu de la map et puis voilà. On notera tout de même, par contre, intéressant de la part de Popo, mais c'est vrai que l'up smash peut également tuer vite. Le plafond est bas, c'est le même plafond que PS2. Donc les deux joueurs peuvent vraiment se rentrer dans les gencives et aller chercher des punishes exemplaires sur un commit. On va voir un petit peu ce qui va nous être proposé. Pour l'instant, c'est du classico. On met l'adversaire off stage. On trouve malheureusement pas une punition ici. C'est le Luma qui va subir pour les affres et l'arrogance de Mister Popo. 80% c'est déjà les problèmes. C'est dur, ouais. Le problème c'est que si Ryokai réussit pas à trouver une bonne ouverture avant de faire cette stock, c'est vrai, ça risque d'être compliqué. Là on viendra gratter quelques précieux pourcentages, 35% mine de rien, c'est pas trop mal. Malheureusement la attaque un peu bourrée dans le Luma permettra de se faire grab juste derrière. C'est bien, on aura réussi à land, c'est une bonne chose. Le Luma finit par mourir. Pardon. Le Luma finit par mourir. Pas de ledge trap cette fois-ci. Pas de ledge trap et on sort du côté de Mister Popo, c'est normal. Le grab qui récupérera 61% et en vrai ça va. C'était un début de game compliqué, mais on finit par gratter, même si je le sens Dex. Il arrive la stock. Ouais, ça se sent, clairement ça se sent. Et la grande question c'est qui des deux la prend en première. Très bonne forward thrust qu'on peut finir sur le bord. Ouais, je pense aussi, hein. Il y a des grandes chances parce que là avec cette rage accumulée, le renard peut être énervé. Et je répète, le plafond sur cette map
C'est un petit peu bas, donc ça pourrait rapidement poser problème. Attention à ton landing, c'était dangereux ce in comme ça sur le saut. Le dash shield qui sauve légèrement les meubles, le backer qui est bien tenté. C'est impressionnant la pression entre les deux joueurs, alors que pourtant il y a de l'écart. Ce sera Luma qui fait un happening, qui fait coucou les gars, j'ai vu de la lumière. Il est revenu et il a tabassé le renard. C'est la Team Rocket ce truc. Vraiment. C'est terrifiant parce que Ryukai, Ryukai les bras bien sont joué. bien joué. Ryukai avait vraiment l'avantage positionnel depuis tout à l'heure et il gérait vraiment bien et pas de chance, Luma a pop et il s'est pris juste un vieux tilt nul. 46% sur un jab. Ouais, c'est le problème d'être entre le marteau et l'enclume. Absolument, le fer qui se fait bien taper et qui est pour l'instant bien chaud. Et est-ce que Ryukai sera assez chaud pour rattraper ici l'offensive qui est proposée par le joueur Vegassi? Pour l'instant je me permets d'en douter. Pour Verdun, les tranchées entre les deux commencent à être vachement creusées. 91% à 0 et on n'arrive pas à toucher parce que le Luma c'est juste un mur. Le Luma il est vraiment en défense. Le Luma bien évidemment qui réagit immédiatement. Oh Biffy. Alors, il est obligé d'abuser des mix-up, il a pas le choix. Je pense qu'honnêtement ce n'était pas forcément volontaire. Mais écoute, ça fait les affaires, 21% de récupérer maintenant. On fait très attention, on joue beaucoup plus safe, c'est bien. On bait un peu Mister Popo sur les approches. Ok, on a un peu peur. On a réussi à tuer le Luma grâce à ça. Et du coup, on ne viendra pas se prendre un vieux tilt comme tout à l'heure, malheureusement, le 20ème hit du move vers un étra de toucher. Combien de hitbox? 16. 16 hitbox sur ce backer. Ok, pour l'instant. Il avait stolé, mais malheureusement on est arrivé un poil tard. Oh ouais. J'ai cru que c'était faute. Moi aussi. Mais je me suis dit, mais non, ça tue pas à 43. Bah ouais, j'ai vu, bon, quand même, le perso est fort, mais pas à ce point. Le Luma qui essaye un petit peu de se rapprocher, il est en mode je peux jouer. Ça passe pas pour le moment, et c'est bien, finalement, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, c'est le Luma, il est hors course. On trouve quand même un down air, on a un bon jeu de juggle, on est à 20%, il faut rentabiliser bien plus. Avec un Ryukai qui est en train de sentir qu'il est acculé. On trouve quand même un up smash, mais c'est pas suffisant. Pas de kill power sur ce perso. Il y avait surtout pas de rage du côté de Ryukai, donc forcément ça ne tuera pas. Et du côté de Mister Popo, on ne meurt toujours pas malgré le backer, malgré les 120%, malgré le fait qu'on essaye de tout donner du côté de Ryukai. Par contre on n'a pas essayé de tuer cette étoile, c'était peut-être justement le problème. Là ça va, c'est le grave problème, il aurait peut-être fallu s'en débarrasser. Oh, très joli ça, le forwarder pour ensuite atterrir et balancer ensuite le up tilt en atterrissage. On l'attendait pas du côté de Ryukai et on est en train de jouer justement tout ce qu'on a pour mettre le piège sur la patte de ce loup, de ce petit renard et de s'en débarrasser, de veiller à ce qu'il soit prêt pour la taxidermie. Et c'est dur parce que la peau de Ryukai vaut terriblement cher, mais on arrivera tout de même à s'en défaire. Mister Popo qui envoie vers les étoiles son adversaire. Retour au quartier général, il va falloir trouver une autre stratégie du côté du personnage de Star Fox. 3-2 en faveur du Mister Popo, on part en loser final avec un Rarkyor qui est prêt à en découdre pour un match retour entre